on est tellement épuisé, on est tellement à bout de ressources qu'on dirait qu'on n'est pas capable de voir la lumière au bout du tunnel. La pandémie a exacerbé le problème de main-d'œuvre dans les établissements de santé. Alors que le gouvernement dévoile son plan d'embauche, on a questionné une infirmière pour connaître l'impact concret du fameux TSO, le temps supplémentaire obligatoire. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo-journal. Une infirmière qui a terminé son quart peut se voir imposer du TSO qui l'oblige à rester à l'hôpital jusqu'à 16 heures consécutives. Évidemment, au-delà de la fatigue, ça a des conséquences sur la vie de tous les jours des employés, comme nous l'explique l'infirmière auxiliaire Jessica Bouchard. On court déjà la semaine à courir à la garderie avec les enfants, etc. La fin de semaine, les enfants sont là. On aimerait au moins, le temps qu'on peut être avec eux autres, pouvoir y être. Puis finalement, on peut pas parce qu'on est soumis à un TSO. Il faut dire que les conventions collectives sont muettes au sujet du TSO. Il s'agit donc d'un droit de gérance. L'employeur peut demander à une infirmière de rester pour des heures supplémentaires s'il s'agit du dernier recours pour assurer les services généralement offerts. Or, on remarque que sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. La machine est tellement grosse, c'est tellement centralisé que des fois, on peut être imposé sur un TSO, puis le lendemain, on arrive, puis il y a une de nos collègues qui nous dit « J'ai même pas été appelée pour ce TS-là, puis j'étais disponible, c'est vraiment bizarre ». De son côté, la FIC s'attend de l'employeur qu'il en fasse alors une répartition équitable, qu'il donne un ordre clair et précis et qu'il se soit assuré que le nombre d'heures supplémentaires exigées n'est pas exagéré. Donc, si l'employeur décidait d'imposer des mesures disciplinaires à un employé qui refuse, alors l'employé pourrait déposer une plainte et un arbitre de grief se saisirait du dossier. Il faut également savoir que les infirmières sont soumises à un code de déontologie. Celui-ci les oblige d'une part à ne pas abandonner leurs patients, mais aussi de ne pas travailler dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins. Donc, les deux obligations peuvent parfois être difficiles à concilier et les employés en sont bien conscientes. Si on dit non, faut qu'on donne vraiment des raisons valables. Faut qu'on soit capable de dire que cliniquement, on n'est pas apte à effectuer le temps supplémentaire obligatoire. Les gens, ils prennent pas, ils veulent pas prendre l'initiative de refuser un TSO de peur justement de se faire imposer des mesures disciplinaires. Il y a jurisprudence en matière de temps supplémentaire obligatoire. Il en ressort qu'il peut être attribué, mais uniquement dans des conditions exceptionnelles et en dernier recours. Pour en savoir davantage sur les réactions des infirmières à l'annonce du plan Legault pour contrer la pénurie, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.